Dans cette vidéo, nous verrons la problématique de bulles dans le caoutchouc. Ce contenu a été développé en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du caoutchouc et le Centre intégré de formation industrielle de Memphremagog. Les bulles sur une pièce ou sur une bande de caoutchouc peuvent être divisées en deux types différents. Un premier type est une bulle vide, c'est-à-dire que le caoutchouc présente à sa surface un gonflement qui contient un gaz. Le deuxième type est une bulle pleine qui présente un grain, c'est-à-dire que la bulle renferme un élément solide. Ce type de bulle peut avoir des origines à la fois chimiques, mais aussi mécaniques. Il est possible qu'un ingrédient provenant du mélange ait subi une réaction gazeuse lors de la vulcanisation du caoutchouc dans les fours de l'extrudeuse. On peut aussi supposer que les sacs d'ingrédients peuvent avoir été contaminés et que ces contaminants ne soient pas éliminés lors du processus de mélange. Ils auraient donc subi eux aussi une réaction gazeuse lors de la vulcanisation des bandes de caoutchouc. On peut se demander si ce problème ne viendrait pas d'un mauvais processus de mélange ou alors d'un problème des lots d'ingrédients fournis par le fournisseur, ou encore d'une contamination des sacs d'ingrédients lors de leur entreposage. La cause mécanique de la formation de bulles vides sur une pièce de caoutchouc peut être due à la mise en forme au moulin des bandes de caoutchouc. Ce moulin est composé de deux cylindres qui réchauffent et conditionnent les bandes de caoutchouc avant leur extrusion. L'écartement entre les deux cylindres, ou nip, peut être ajusté. La matière qui passe entre les deux rouleaux est chauffée et sa viscosité baisse, ce qui permet leur mise en œuvre par la suite. Attention! Si la température des cylindres est trop élevée, alors la viscosité du caoutchouc va s'abaisser et de l'air peut s'incorporer entre les couches de caoutchouc lorsqu'elles se décollent du moulin et s'enroulent entre les deux cylindres. Les bulles qui contiennent un élément solide ou un grain sont plus faciles à caractériser que les bulles vides qui contiennent des gaz. Il est fréquent que la bulle avec grain ait pour origine une réaction gazeuse de matière première lors de la vulcanisation. En analysant les cristaux de cette bulle par SED, on remarque que ces derniers présentent une forte concentration en calcium. On peut donc en déduire que le gonflement à la surface du caoutchouc est dû à la présence de charges de carbonate de calcium lors du mélange. On peut supposer que la matière première a dû être mal dispersée lors du mélange. Dans notre exemple, on remarque sur notre photo prise au microscope optique que la charge de carbonate de calcium est restée en surface du caoutchouc et n'a pas été dispersée dans le mélange. Il faudrait donc aller vérifier le procédé de mélange pour éviter ce phénomène. Il est possible que l'humidité présente dans l'atmosphère pénètre dans les sacs d'ingrédients. On vérifie quel est cet ingrédient en effectuant une analyse des cristaux de la bulle par SED. Une pression d'ajustement inadéquate du système d'entraînement du rouleau d'alimentation peut modifier la stabilité du débit du caoutchouc et favoriser la présence d'air dans le caoutchouc à l'entrée de la vis. La pression d'ajustement du système d'entraînement du rouleau d'alimentation reste cependant une hypothèse de formation des bulles. Une zone de dégazage peut s'avérer nécessaire si on observe des bulles d'air dans le caoutchouc à la sortie de l'extrudeuse.